Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur mes chaussettes. Comment elles s'appellent? Je ne sais plus. Elles s'appellent les pieds sur terre. Donc, patron de chaussettes qui sort donc aujourd'hui. Attendez, je vous cadre bien, voilà. Donc, il sort aujourd'hui, que j'ai testé donc pour Atelier des Glénettes. Voilà, donc vous pouvez retrouver son patron sur Ravelry. Alors, je vous explique un petit peu la construction. Donc, on commence par la pointe. Ensuite, on fait ce très joli dessus de pied. Ensuite, on fait des augmentations pour le gousset. Donc, je vais vous montrer le très beau rendu que ça fait. Donc, voilà. Puis, on vient faire donc le talon. Et une fois qu'on a fait le talon, donc, on vient donc continuer la tige. Donc, ça, c'est le derrière en jersey en droit. Et le devant que l'on termine donc par ces jolies petites noppes qui représentent comme un petit bouquet. J'adore, ça fait comme des petites fleurs. C'est vraiment très beau. Et enfin, on fait quelques rangs donc de jersey en vert. Et on termine par des côtes. Puis on fait un rabat. Moi j'ai fait un rabat à l'italienne que j'adore. Vous voyez, c'est très élastique sans être pour autant chou-fleur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et l'intérieur, voilà, donc ça nous donne cette très jolie finition. Voilà. Donc, voilà pour mes chaussettes les pieds sur terre. Alors, c'est un patron que je vous conseille. L'avoir au moins une fois dans cette version. Et moi, franchement, je suis en train de regarder tous mes fils d'Eka pour le refaire, mais en changeant quelques petites choses. Je vais refaire la même pointe. Par contre, je ne vais pas refaire le talon à gousset parce que moi, ça me donne un petit peu trop de matière au niveau du gousset. Là, j'ai la cheville très petite. Et du coup, ça me fait un petit peu de surplus de matière à ce niveau-là. Voilà, ma cheville ne fait pas tout ça en fait. Et du coup, je ferai, je pense, un talon renforcé plutôt. Et pourquoi pas sur le devant, eh bien changer le point. Me faire des chaussettes très rapides, tout en jersey par exemple. Dans une belle laine dégradée avec des speckles. Voilà, il y a plein de possibilités. Ou alors faire une jolie dentelle ou enfin des torsades. Franchement, ce modèle, j'ai envie de le faire des dizaines de fois. Pourquoi? Parce que alors il monte haut comme ça d'origine. Donc la cheville s'arrête là, donc on est à ça de hauteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes vlogs, j'avais dit que je voulais continuer après cette paire de chaussettes à me faire des chaussettes hautes tout le temps en fait. Et quand juste après, donc j'ai fait celle-là et je voulais pareil la faire haute et du coup rallonger la chaussette, mais en fait elle n'a pas besoin d'être allongée puisque regardez, voilà, elles arrivent exactement, alors à peu près à la même hauteur l'une et l'autre sans avoir fait de modification sur celle-ci. Celle-ci j'ai beaucoup modifié, hein, si vous vous souvenez.
Christelle d'Emaille et moi donc avait dit qu'on pouvait faire un petit peu de jersey là pour continuer. Moi j'en ai fait beaucoup. Mais elles auraient pu s'arrêter juste en dessous des maisons et des sapins. Mais moi j'en voulais des hautes, donc j'ai fait beaucoup de jersey. Et j'avais dit que je comptais donc me refaire beaucoup de paires de chaussettes avec une longue tige comme ça. Et celle-ci en déca, bah, c'est ma première paire de chaussettes en déca. Et franchement, j'en suis ravie. Pour la maison, c'est le top. Alors, il va falloir que j'essaye dans mes chaussures si ça va. Mais bah, ne serait-ce que pour la maison, c'est génial, quoi. Génial. Alors, franchement, je vous conseille le patron. Parce qu'à partir d'un patron, on peut s'amuser et créer plein de paires de chaussettes. J'adore. J'adore, j'adore. Il faut laisser aller son imagination quand vous avez un patron. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Ce qui fait que, bah, certes, vous payez un patron 5-6 euros, tout dépend du patron. Mais après, vous pouvez le refaire 3 fois, 6 fois, 10 fois. Ce qui fait que le prix du patron, au final, vous revient quasiment à rien. Et ça c'est super parce que et en plus on n'a pas toujours la même chaussette si on la fait en faisant des modifications. Et ben voilà, on peut avoir 3 paires de chaussettes tirées du même patron mais complètement différentes. Juste on se sert du nombre de mailles, des mesures, etc. Et c'est tout. Et tout le reste on peut l'adapter. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à aller acheter ce joli patron. Il est très facile à tricoter, très rapide à tricoter. Moi, j'ai dû faire, en n'étant pas monoprojet, vous me connaissez, j'ai dû faire une chaussette par semaine. Mais en tricotant quoi, 3 heures dessus, à peine dans la semaine. Donc, en 6 heures, elles sont faites, les chaussettes. Voilà. Bon, ok, j'ai des petits pieds. Mais franchement, le motif, bah, vous l'avez vu, hein, c'est très très simple. Vous avez des mailles en vert et et 3 lignes de mailles alors glissées, on va dire. Voilà. Et vous comprendrez la subtilité dans le patron. Je ne peux pas tout vous dire. Donc voilà, voilà pour ce très joli patron de chaussettes que je vous recommande. Si vous les faites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer par mail vos photos. Je serai ravie de voir fleurir plein de petites chaussettes, les pieds sur terre. Voilà, je vous mets le patron sous la vidéo et bon tricot. À plus tard!